téléspectateurs et internautes, bienvenue à cette session de Highlight consacrée à la jeunesse. J'ai nommé Réalité Jeunesse en Spotlight, qui est une production de la LCR 2000. La perte de repères au niveau de notre jeunesse depuis quelques générations force à une réflexion profonde qui entraîne bien de spéculations. Entre autres causes dénoncées, les religions venues d'ailleurs dans le christianisme qui ne seraient pas en phase avec nos mœurs et traditions. De ce fait, c'est naturellement que s'impose la perspective d'un retour aux sources ancestrales. Cette jeunesse africaine en quête de repères, faut-il retourner aux sources ancestrales? Question, et on en parle avec nos invités sur ce plateau de Réalité Jeunesse en Spotlight. Encore une fois, bienvenue à tous. Pour ce qui concerne nos invités, aujourd'hui nous recevons donc de nouveaux visages sur ce plateau. Nous sommes avec Esther Leca, qui est professeure de sport, on va dire en thème de formation. Voilà, elle est directrice adjointe au stade Champroux de Marcory et elle interviendra sur l'aspect biblique de la question. Shalom à toi. Shalom. Voilà, et puis avec beaucoup de plaisir également, on va recevoir notre bien-aimée sœur Déborah Gouwa, épouse Alabou, qui est agent CNPS, elle est donc gestionnaire de cette structure. Elle va intervenir sur l'aspect socio-historique de la question. Shalom à toi. Shalom. Et bien évidemment, nous sommes avec le prophète Don Céleste Nabi, le Kohen Gadol Ador La Poudrière, qui est pharmacien de formation. Il est président, membre fondateur de la mission d'Isseva, disciple pour Christ par l'évangile authentique, et également porte-parole de la LCR 2000, la Ligue chrétienne des réformateurs de l'année 2000. Secteur de Dieu, shalom. Shalom à vous, ma chère sœur. Voilà ainsi planté donc le décor pour cette nouvelle production de Réalité Jeunesse en Spotlight. Ma première question va s'adresser donc à notre bien-aimée sœur Déborah. Alors, Déborah, juste pour démarrer, qu'est-ce qui au juste est reproché aux religions venues d'ailleurs, en particulier au christianisme, et puis où se trouve le problème? Beaucoup de choses se disent au niveau du christianisme. Certains disent que le christianisme est un instrument que les colons ont utilisé pour dompter les peuples, c'est-à-dire les Noirs, les Africains. Certains disent que c'est un instrument qu'ils ont utilisé pour changer, par exemple, les habitudes des Noirs. Parce que ça a été en même temps un tremplin pour la colonisation. Enfin, beaucoup d'autres disent que par son concours, la colonisation a eu du succès. Parce qu'auparavant, les Africains avaient eux-mêmes leur propre culture, ils avaient leur société, ils avaient leur manière de vivre. Le christianisme est venu pour assujettir ce peuple-là, afin que le colon puisse diriger le peuple noir, l'Africain, à sa guise. Voilà, c'est ce qu'on peut dire, entre autres de... Donc la religion chrétienne est incriminée. On parle donc de la colonisation, ça aurait été instrumentalisé pour faciliter la colonisation, c'est cela. Voilà. C'est l'une des raisons aussi. D'accord. Alors, serviteur de Dieu, est-ce que ce que rapporte Déborah de la part des uns et des autres, parce que elle rapporte ce qu'elle a entendu dire de part et d'autre, est-ce que ce qu'elle rapporte ici est avéré? Est-ce que là se dit vraiment? Bon, avant de vous répondre, j'aimerais saluer deux personnes. Il y a une personne qui fait un travail assez remarquable pour toutes les productions que nous présentons à la face des nations, mais quelqu'un qu'on ne voit pas, qui est invisible, mais qui fait un travail énorme. Un travail énorme qui consacre beaucoup d'heures au Seigneur dans le travail, dans le cadre de Dieu. Et si elle m'entend, c'est ma sœur Jocelyne. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bâtisse une dynastie. Et puis la deuxième personne, c'est un jeune frère qui est du côté des États-Unis, Kayan Gra, North Carolina. S'il m'entend aussi, je sais que la vidéo va lui parvenir. Alors c'est pour lui dire merci pour tout le soutien qu'il nous apporte depuis les États-Unis. Voilà. Maintenant, pour vous répondre, je dirais que ce que notre sœur vient de dire, c'est absolument vrai. C'est absolument vrai. J'en veux pour preuve deux citations, seulement que deux, je ne vais pas plus loin. Sur LTV, il y a quelqu'un qui a dit ceci, et je cite, il dit « Un noir qui se dit chrétien ou musulman est un malade qui s'ignore. » Donc pour lui-même, le fait même d'opter pour les autres religions, notamment le christianisme ou l'islam, c'est de la folie. Et puis... En tant que noir. En tant que noir, voilà.
Donc, il prend donc le retour aux sources ancestrales. Maintenant, un autre dit, un écrivain africain, donc on peut retracer ce livre-là. Un écrivain lui dit que le chrétien africain, là il est précis, le chrétien africain est un trait de la mémoire de ses ancêtres. Donc, c'est-à-dire un Africain qui opte pour la foi chrétienne, il aurait trahi ses ancêtres. Donc c'est clair. Hein. Maintenant, si vous partez sur les réseaux sociaux, et sur la télé, sur les chaînes, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de promoteurs qui, eux, ont un retour à nos sources ancestrales, dont l'assertion de notre sœur est 100% juste. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, j'en viens donc à Esther. Esther, une préoccupation personnelle. Est-ce que la foi chrétienne, est-ce que c'est la foi chrétienne qui pose problème ou alors c'est l'instrumentalisation au niveau de la foi chrétienne qui fait objet à polémique? Effectivement, il faut nuancer les choses. Il faut faire la part des choses ou la différence entre la foi chrétienne et le christianisme, d'un côté. Également, il y a un distinguo entre la religion et la relation avec Dieu. Ensuite, l'idéologie de la religion et les signes d'écriture. Et pour continuer encore, je pourrais dire que il y a ce que dit la Bible, ce que enseigne la Bible et ce que enseignent les hommes au nom de la Bible par leur intérêt ou leur idéologie en se basant sur la Bible. Et c'est bien cela ce que nous censurons. Cette mauvaise instrumentalisation que les uns en font. D'accord. Venons-en, serviteurs de Dieu, venons-en donc à la Bible elle-même. On entend dire beaucoup de choses d'elle, allant du plagiat à un récit de conte pour ne pas dire que c'est de la pure mythologie juive. Effectivement, ma chère sœur, moi également, j'ai entendu même le célèbre Johnny Hallyday dit de la Bible que c'est un récit de contes de la Mésopotamie antique. Je l'ai entendu dire, Johnny Hallyday. On entend dire que de la Bible que c'est un plagiat des récits des cultes de l'Égypte ancienne ou antique. On entend également dire que la Bible est un instrument, comme l'a dit notre soeur, un instrument colonial, une légende hébraïque qui a été reprise à des fins de conquête coloniale. Tout ça, c'est dit de la Bible. On entend également dire que la Bible fut l'instrument parfait qu'il fallait aux prédateurs d'hier pour soumettre l'Afrique. On dit également de la Bible que c'est un recueil d'endoctrinement, c'est un instrument de conquête territoriale, une arme de prédation impérialiste. Tout ça, c'est dit de la Bible. On entend dire également que le contenu de la Bible serait révolu. Et même s'il fallait le garder, il faut l'amender ou la rendre typiquement africaine. Voilà. Donc, toutes ces choses-là, ils disent qu'il faut une Bible qui traite des réalités africaines. Bien évidemment que tout cela fait qu'on s'interroge sur la crédibilité de la Bible, sur l'authenticité de la Bible, vu tout ce qui s'est passé comme histoire au nom de la Bible. Voilà. Mais pour nous, Mme Wali, je vais finir pour dire qu'il est indiscutable que la Bible est, demeure et demeurera la parole de Dieu à jamais. À jamais. Alors, qu'est-ce qui vous fait dire, serviteur de Dieu, que la Bible est la parole de Dieu? Là, je vais prendre vraiment l'avis de tout le monde. Est-ce que vous êtes d'accord déjà avec l'homme de Dieu quand il dit que la Bible est vraiment la parole de Dieu? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, la Bible est effectivement la parole de Dieu dans le sens où ça a été une religion révélée. Voilà, par plusieurs qui sont passés avant nous. D'accord. Et on voit les fruits de cette parole-là. On la vit tous les jours. On peut la toucher, on peut la sentir, on la vit. Et donc, là, il n'y a pas de discussion là-dessus. Alors, Déborah, est-ce que vous avez des textes bibliques qui soutiennent justement vos propos? En effet, nous allons prendre la Bible dans Ésaïe 44, 6 à 8. Et je lis. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors de moi, il n'y a point de Dieu. Qui a comme moi fait des prédictions, qui le déclare et me le prouve? Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te laisse pas dès longtemps annoncer et déclarer. Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. J'anéantirai les signes des prophètes de mensonges, et je le proclame,
insensés les devins. Je fais reculer les sages et je tourne leur science en folie. Je confirme par la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Ok, alors serviteur de Dieu, c'est vous qui attestez bec et ongle que la Bible est la parole de Dieu. Vous l'avez dit fermement. Et j'assume. D'accord. Est-ce qu'on a des preuves pour étayer ce propos-là? Mais, Madame Wali, il n'y a qu'à voir toutes les choses que l'auteur de la Bible, Dieu lui-même, a eu annoncé depuis des millénaires avant Jésus-Christ, depuis des millénaires avant Jésus-Christ. Tout ce que Dieu a annoncé, ça s'est accompli. Et tout ce qu'il a annoncé depuis plus de 2000 ans, ces choses-là sont en train de s'accomplir sous nos yeux, pour ceux qui ont des yeux. Voilà, sous nos yeux, ça s'accomplit. Et il n'y a que la Bible seule qui, de façon très claire, présente comment la création a commencé, ce qui se passe présentement et comment ça va finir. Il n'y a que la Bible seule. C'est pour dire que la Bible, c'est la parole infaillible de Dieu. Voilà. Tout ce que Dieu a annoncé, ce n'est pas quelqu'un qui s'est caché. Il dit, je vais faire ça, ou bien il dit, telle chose arrivera. Et ça, c'est arrivé. Donc, la Bible est la parole de Dieu, dans la mesure où celui qui parle dans la Bible, il a la capacité de conduire sa parole à son plein accomplissement sans que quoi que ce soit ne l'empêche. Donc, pour moi, la Bible, c'est la parole de Dieu. Elle parle avec une telle précision, avec valeur logarithmique, une telle exactitude. Mais il faut n'est pas normal pour dire que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Maintenant que les autres, là, nous annoncent leur parole et puis on verra les prédictions. Très bien, d'accord. Alors, serviteur de Dieu, pour vous, c'est quoi la religion? En quoi diffère-t-elle de la foi chrétienne biblique authentique? Mais vous aurez dû poser la question à la dame parce que c'est elle qui a fait cette nuance-là, je pense, entre la religion et la foi biblique authentique. Mais bon, on va essayer de répondre. Mais je peux répondre. Ah bon, allez-y. D'accord, d'accord. Ok. Le christianisme égale à religion chrétienne. Et la chrétienté, c'est quoi? C'est tout ce qui se rapporte à la mouvance chrétienne, où il y a un peu de tout et n'importe quoi. Mais la foi chrétienne authentique, c'est une relation avec Dieu, par Jésus-Christ. Une relation, c'est quoi? Je vous explique. On peut avoir une relation avec nos amis, nos frères, nos conjoints, nos enfants, n'est-ce pas? C'est cette même relation que Jésus veut avoir avec chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous a besoin de Jésus. Et Jésus a besoin de chacun d'entre nous. Par la puissance du Saint-Esprit. Et cela a un impact dans ce siècle présent, mais également dans le siècle à venir. C'est ce que je pouvais vous dire concernant la religion et la foi chrétienne. D'accord. Serviteur de Dieu, en appui? Alors, il faut savoir que je partage amplement l'avis de notre sœur. Et contrairement à la foi chrétienne authentique, eh bien, la religion, peut-être je vais vous choquer, mais la religion, c'est le fait de vénérer un Dieu qui se fiche éperdument de tout ce qui se passe sur la terre. Oui. Et ça, c'est vraiment l'idéologie des gens du système de ce monde qui veut inculquer même aux chrétiens qui pensent que Dieu n'est concerné que par les choses du ciel. Vous voyez? À la limite, ce qui se passe, c'est quoi? C'est comme, moi je me pose la question, si Dieu veut que l'homme ne se concentre que sur les choses du ciel, pourquoi même il a plus soin de nous envoyer sur la terre? Il aurait dû nous créer directement au ciel. Et puis le même Dieu nous dit que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donc Dieu s'attend à ce que sa volonté soit faite sur la terre. Mais est-ce que c'est quand nous irons au ciel que nous irons accomplir la volonté de Dieu qu'il aurait voulu que nous accomplissions sur la terre? Mais la religion nous dit non, 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 ne vous occupez pas de la terre, préparez-vous à aller au ciel, basta, vous pouvez souffrir sur la terre. On se comprend bien. Mais moi, je ne partage pas cette idéologie. Alors, c'est pour dire en somme que la religion, c'est un instrument des hommes, un instrument des démons pour l'assujettissement des hommes, pour la manipulation des hommes, pour l'exploitation des hommes, pour l'asservissement des hommes. Et c'est ce qui s'est passé pendant la colonisation à travers tous ces colons qui sont venus avec la Bible, mais qui étaient armés de calaches. C'est ce qui s'est passé. Par contre, la foi chrétienne authentique, je pèse mes mots parce qu'il y a foi chrétienne. La foi chrétienne authentique, c'est l'instrument que Dieu a donné aux hommes gracieusement pour que ceux-ci puissent avoir une relation personnelle avec eux, pour leur bénéfice, pour leur plein épanouissement, pour leur développement, pour leur émancipation, avec une répercussion positive,
concrète aussi bien dans ce siècle présent, comme elle a dit, et dans les siècles à venir. Donc la foi chrétienne authentique, elle conduit à l'épanouissement des peuples, à l'émancipation des peuples. Mais la colonisation, elle n'a pas conduit à l'émancipation des Africains. Ça, c'est la religion. Je suis d'accord. Oh oui, secteur le droit toujours rester avec vous. Hein. Allez-y, madame. Que dit exactement, donc, selon vous, l'idéologie de la religion? Et pourquoi cette idéologie? L'idéologie de la religion. Mais dans l'idéologie de la religion, c'est simple. C'est une question où les gens disent que Dieu ne doit pas s'immiscer des choses qui se passent dans le temps. Et en dehors des temps. Okay. Il doit rester enfermé, lui et ses éléments chrétiens là, dans leur temps, et vivre de prière et de jeûne. Voici l'idéologie de la... C'est-à-dire pour eux, Dieu il ne doit pas être au Parlement. Dieu, ses hommes, il ne doit pas être au Parlement, il ne doit pas être à la primature, il ne doit pas être à la présidence, il ne doit pas être dans les grandes institutions internationales. Il doit s'enfermer dans les temps. Voici l'idéologie. Ils disent que, ok, vous voulez que votre Dieu existe, d'accord, qu'il existe, mais que votre Dieu là, et vous restez dans son temps. Voici l'idéologie de la religion. Donc c'est ce qui fait que comme beaucoup de chrétiens ont accepté ça, comme c'est ce christianisme-là que le colon nous a apporté, bien évidemment que les chrétiens se retrouvent des fois au bas de l'échelle. Il dit non, le chrétien ne doit pas être dans l'audiovisuel, il ne doit pas être dans les finances, il ne doit pas être dans l'économie, il ne doit pas être dans la littérature, il ne doit pas être dans le droit, il ne doit pas... Donc on les encaserne, on les enferme, eux et leur Dieu. Voilà, ça c'est l'idéologie de la religion. La seule chose que la religion réserve sur la terre aux croyants, c'est l'espace où on va les enterrer. Il dit, le ciel là est totalement à vous, mais la terre là, vous, il n'y a aucun droit, à part là où on va vous enterrer. Mais moi, je dis non. Je suis d'accord. Est-ce que vous accordez avec l'homme de Dieu pour dire que le système du diable préfère même offrir gratuitement à la masse la religion? En effet, je suis totalement d'accord avec l'homme de Dieu. Parce que quand vous travaillez dans l'intérêt de quelqu'un, il est prêt à vous accompagner. Et c'est la même chose avec le système du monde pour la religion. La religion, aujourd'hui, le système du monde voudra bien que tout ce qui est religion se fasse selon leur, on va dire, selon leur vision des choses. Et quand Dieu, comme l'homme de Dieu le disait tout à l'heure, quand Dieu est trop présent dans la religion, ça ne les arrange pas. Parce qu'ils ont un objectif à atteindre, c'est de manipuler, dompter et puis introduire leur propre loi, c'est-à-dire leur propre volonté. Voilà. Et donc, le système du monde a beaucoup à donner quand la religion ne se fixe pas sur ce Dieu qui est présent dans nos vies. Voilà. D'accord. Ok, super. Alors, on va retourner donc au cœur de la thématique de ce jour. Quelles sont au juste les vraies questions que vous voulez soulever en abordant cette thématique, Esther? Madame, à travers cette thématique, nous répondons à une question ou à des questions que beaucoup se posent. À savoir, faut-il se débarrasser de tous ces dieux ou de toutes ces religions importées pour nous retourner à nos sources d'autant africaines? Faut-il retourner à nos sources ancestrales et abandonner toutes ces religions venues d'ailleurs? Qu'est-ce que nous apporte le christianisme? Esclavage ou liberté? Les religions ont-elles une réelle responsabilité dans l'inconfort actuel de notre continent? Qu'en est-il au juste? Voici les questions. Une série de questions qui restent posées. Hein? Qui restent posées. D'accord. Là, homme de Dieu, en vous écoutant tout à l'heure, vous semblez offrir donc, vous semblez sortir de la Bible pour rejoindre Camara Lai. Effectivement, vous avez perçu juste, je rejoins Camara Lai, mais je ne sors pas de la Bible, bien au contraire, parce que pour moi, la Bible ne prêche point l'assujettissement des peuples. La Bible ne prêche point l'assujettissement des individus, mais la Bible prêche la restauration, la valorisation des individus et des peuples, leur mieux-être et leur plein épanouissement. Maintenant, si c'est cela que vous mettez dans rejoindre Camara Lai, alors j'assume, parce que Camara n'a fait que dire Afrique, mon Afrique, Afrique des fiers guerriers, Afrique que j'aime. Et moi, j'aime l'Afrique. Et j'assume. Je vais même plus loin, Madame Wali, pour vous dire que
je ratifie même Cheikh Anta Diop dans ses trouvailles sur l'origine et la civilisation de l'homme noir, tant il rapporte que l'Égypte des pharaons était noire et non pas blanche. L'Égypte de Toutankhamon était noire. L'Égypte de Ramsès était noire. L'Égypte de Akhenaton était noire, non pas blanche. Même si de nos jours, les statues, on leur casse les nez et autres, mais l'Égypte la plus puissante qui a dominé pendant 3000 ans, cette Égypte-là, elle était noire. Donc aujourd'hui, on tente de nous faire croire que cette Égypte-là, elle est blanche. Pour encore dire aux Africains qu'ils sont incapables de dominer, ils sont incapables de régner, ils sont incapables de s'exprimer, ils sont incapables de promouvoir, ils sont incapables. Et nous disons non. Et là, donc, je ratifie Camara Lai et même Cheikh Anta Diop. Voilà. D'accord. Alors, si nous vous comprenons, hein, vous vous battez pour le regain de la dignité africaine. Absolument. Je pense que vous devrez me suivre sur cette race-là. Demandez aux ceux qui sont là si on n'est pas engagé dans le combat avant de vous répondre. Qui se lance à l'eau, Déborah ou Esther? Concernant quoi, s'il vous plaît? Concernant donc les propos de serviteurs de Dieu par rapport à la lutte pour la dignité africaine. Je dirais que c'est aux Africains de prendre les choses en main pour pouvoir redorer l'image de l'Afrique. Ce ne sera pas quelqu'un d'autre. On va prendre un exemple comme une famille. On va représenter l'Afrique par une famille. Dans le cercle familial, c'est au père de prendre des décisions pour l'avenir de ses enfants. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra de dehors pour dicter les lois de sa maison ou projeter l'avenir de ses enfants. C'est pareil avec les Africains et l'Afrique. Ce sera à nous de travailler encore plus, travailler davantage et puis, je vais dire à tous les Africains de se mettre ensemble pour pouvoir redonner cette image-là qui a été longtemps vilipendée par, je vais dire, les autres. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, serviteur de Dieu, hein, donc on a eu l'avis de Déborah sur la question. Qu'en est-il de vous? Mais écoutez, madame, moi j'assume, hein, nous sommes engagés. Panafricaniste, hein? Je suis. Non, ce n'est pas simplement panafricaniste. Panafricaniste, afro-convaincu à l'œuvre. D'accord. Donc je suis en action, je suis en mouvement là. Et nous sommes engagés pour la construction et le dévoilement de l'Africain selon le Créateur, qui a béni et l'Afrique et les Africains. Ça, il faut qu'on en soit conscient. Nous œuvrons, madame Wali, pour le formatage, sinon pour le réformatage, pour le déformatage d'abord, ensuite le réformatage, pour la déprogrammation et la reprogrammation de l'Africain, pour que nous ayons affaire à un Africain libre de penser de par lui-même, d'agir de par lui-même, plutôt que d'être conditionné par qui que ce soit, plutôt que d'être formaté dans ces temples esclavagistes de savoir, à viser des domestications. Nous sommes pour l'Africain libre de ses choix, libre de ses actes. L'Africain qui assume pleinement ses responsabilités, comme le disait tantôt Déborah. L'Africain qui ne souffre d'aucun hypothétique complexe d'infériorité, parce qu'il n'y a pas matière complexée. Voilà. Nous nous battons pour l'avènement de cet Africain-là qui ne voit pas son propre continent comme une morgue, comme un cimetière, ni comme le siège de toutes les hécatombes et de tous les malheurs. Nous sommes à l'œuvre, madame Wali, pour l'avènement de cet Africain qui ne regarde pas ses frères et ses sœurs par le moyen des lentilles coloniales et pour les voir ensuite comme des démons, comme des sous-hommes, comme nous avons été habitués à voir les choses. Nous sommes à l'œuvre pour le dévoilement de cet Africain-là qui n'a pas honte, qui n'a pas été préparé à avoir honte de lui-même, à avoir honte de ses frères, à avoir honte de la couleur de sa peau, au point d'aller se faire blanchir la peau avec ses colorants de stupidité qui enrichissent les firmes d'ailleurs. Nous travaillons à cet Africain qui voit les énormes potentialités et ressources que regorge notre continent et son peuple. À cet Africain qui est prêt à relever les défis de son époque et des siècles à venir, peu importe le prix à payer. Nous travaillons pour l'avènement de cet Africain qui est prêt à se sacrifier dans le labeur, dans le travail, pour que les générations à venir soient comment heureuses. Nous sommes à pied d'œuvre pour que cet Africain-là, il émerge. Voilà donc, madame Ali, voici la mission
à laquelle Dieu nous appelle et dans laquelle tous les Africains doivent être engagés suffisamment. Alors là, on part pour une question qui s'adresse à toi, Déborah. Est-ce que tu ne penses pas que cet Africain qu'on souhaiterait promouvoir reste quand même indésirable, même aux yeux de ses frères africains et sœurs africaines? Effectivement, l'Africain lui-même, comme on le dit en Afrique ici, nous sommes nous-mêmes notre propre problème. L'Africain lui-même verra son propre intérêt au lieu de voir l'intérêt du groupe. Du coup, il va mettre les bâtons dans les roues des autres pour pouvoir se faire une place. Au lieu de penser à l'avenir, à l'objectif commun, il va préférer sauver sa tête à lui seul. Alors qu'ici, ce que je voulais dire, je voulais parfois poser des actes qui vont nuire à tout le monde. Voilà. Et donc, ce type d'Africain-là, on doit penser à s'en débarrasser. Je pense que... Comment s'en débarrasser? Peut-être faire de la sensibilisation. Bon, voilà, quelque chose comme ça. Parce qu'il nous tire en arrière, en fait. D'accord, elle parle de s'en débarrasser. C'est quand même assez fort. C'est quand même assez fort, mais c'est en fait un cri de cœur. Ouais, tout à fait. Moi, je la comprends absolument. Parce que en matière de développement, le développement, c'est un projet de groupe. En matière de développement, les traîtres sont beaucoup plus dangereux que les ennemis d'en face. C'est ça. Voilà. Parce que le traître, il est avec toi. Et ce genre d'Africain-là, il est vraiment nocif. C'est un sorcier en interne, en fait. Donc, je suis d'accord qu'on s'en débarrasse. On s'en débarrasse, mais maintenant, c'est la façon de s'en débarrasser qui est le problème. On ne dit pas de le tuer, mais franchement, il n'est pas intégré dans la machine, quoi. Parce que s'il est dedans, il va pourrir le système. Donc, on le met à l'écart et puis on travaille le temps de le désintoxiquer. Mais j'aimerais aussi préciser ceci. Vous voyez le comportement des Africains qui ont tendance à se trahir et autres là. C'est le fruit de quelque chose. Voilà. C'est-à-dire que l'Africain a été travaillé pour être un trait contre son propre peuple, pour ne pas aimer son peuple, et pour être l'instrument qui nuit à son peuple. Donc il y a un travail qui a été fait en amont. On dirait même qu'on a préparé l'Africain pour être un sorcier contre les Africains et contre l'Afrique. Voilà. Alors, Déborah, est-ce que vous serez favorable à la thèse du retour à nos sources en tant qu'Africains, à nos sources, y compris donc à nos divinités d'antan? Non, pas du tout. D'ailleurs, ces divinités étaient là, étaient présentes quand les colons sont venus. Ils ont déporté nos ancêtres. Ils ont même, je vais dire en français, terre à terre, ils ont même soulevé toutes ces divinités-là qu'ils ont emportées. Et ces divinités ne pouvaient pas se défendre parce qu'elles n'étaient pas vraies. Elles n'étaient pas vivantes. Et comme l'histoire le raconte dans la Bible, Élie, on va dire, il y a eu démonstration de puissance. Le Dieu qui est puissant se révèle aux hommes. Et ceux qui ne sont pas véritables vont se laisser faire par les démons. Et dans la Bible, Élie a invoqué son Dieu qui était vivant. Baal aussi a invoqué et on a vu qu'il s'est manifesté. C'est de cette même manière que les colons sont venus soulever, je vais dire, prendre de force même ces divinités que nos ancêtres avaient. C'est vrai pour eux, dans leur culture, c'était leur protection, c'était tout ce qu'ils avaient. Mais à la réalité, ce n'était rien du tout. C'était que des statues, c'était que des objets sans grande valeur. Et en les emportant ici, le colonisateur leur a montré qu'en fait, ces objets-là n'avaient pas d'importance, mais en même temps, ils ont voulu, substituer, par exemple, à ces dieux qui n'étaient pas vrais, leurs dieux. Voilà. Donc, à la réalité, il n'y a pas eu de bénéfice à avoir ces dieux-là. Voilà. Merci. Le tout est encombrant, Oui. Voilà, on va faire quelque chose comme ça. D'accord. Donc, il y a Déborah qui veut réagir sur Esther, qui veut réagir sur la question. Je ne dirais pas du tout à la question que vous avez posée. Bien au contraire. Ces divinités n'ont pas été capables de nous secourir. Non seulement elles nous ont laissé être déportées, mais elles-mêmes, on les a déportées. On les a déportées. Donc je pense que je ne peux pas avoir confiance à un Dieu qui ne peut pas se défendre. Comment est-ce qu'il pourra me défendre moi? Par contre, j'ai entendu parler, pour ne pas dire que je connais un Dieu. Lorsque son arche a été
pris, a été volé, si je peux dire ainsi. On parle de l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance, le Dieu d'Israël. Lui-même, il allait chercher l'arche et la ramener à sa place. Tout à fait. C'est ce Dieu-là que je veux suivre. Je veux suivre ce Dieu. Lui, il m'intéresse. D'accord. Alors, serviteur de Dieu, ici, on parle aussi, toujours dans cette même thématique, on parle de plus en plus de la restitution des objets pris aux Africains pendant la colonisation. Ces objets-là qui ont été exposés là-bas dans les musées et autres. Qu'en dites-vous? Écoutez, madame, ce ne sont pas des objets pris avec le consentement des Africains, mais contre leur gré. Ce sont des objets qui ont été volés aux Africains. On les a pillés, on les a braqués. Depuis? Les conquistadors, colons là, ont braqué ces divinités-là, ces objets-là. Il faut rétablir la vérité. Un vol est un vol, quelle que soit la nature de la chose volée. Aucun vol n'est justifiable au regard des saintes écritures bibliques. Donc, le point 1 à votre question, c'est que les Africains ont été volés. Ça, il faut rétablir d'abord cette vérité-là. Donc, les Africains ont eu affaire à des voleurs. Il faut rétablir cette vérité-là. Ensuite, nous disons que nous ne sommes point d'accord pour le retour de ces objets volés à l'Afrique, vers l'Afrique. Ah, voilà, j'allais poser la Pendant question. la colonisation, nous ne sommes pas d'accord avec. Surtout pour ceux qui se rapportent à des divinités. Absolument pas. Là, nous ne sommes pas d'accord. Vous voyez, ils ont pillé les divinités de nos parents d'hier afin de pouvoir dompter nos parents et les maintenir dans l'esclavage pendant des siècles. Et maintenant qu'ils ont des problèmes avec ces divinités-là, tout ça des problèmes, ça bat sur eux, parce que certainement qu'ils ne savent pas comment on adore ces dieux-là sont assoiffés de culte, et ils ne savent pas comment faire. Maintenant qu'ils ont des problèmes, ils disent, bon, on va nous les rétrocéder, mais on n'en veut pas. Dites-leur qu'on n'en veut pas, on leur fait grâce de ça, que ces divinités-là restent avec eux, ils vont les gérer eux-mêmes. Nous, on est bien comme ça. On est bien avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vais interpeller nos intellos africains qui se gardent d'aller récupérer ces divinités-là pour les envoyer ici. Ils sont assoiffés d'adoration, donc ils sont en colère. Encore moins Ces dieux-là sont en colère. Il ne faut pas les réclamer. Ce serait une grosse erreur que de les revendiquer. Ce n'est pas des présents qui veulent nous faire, ils veulent nous mettre dans le problème. Ils savent que nous sommes en train de sortir de l'étau, donc il faut nous livrer encore aux divinités d'avant qui leur ont permis de nous assujettir. Nous disons non. Nous sommes très vigilants. Nous n'en avons pas besoin qu'ils les gardent. Parce que si on les récupère, Madame Wali, les dégâts seront énormes. Voilà. Et je vais terminer pour dire que ce n'est pas tout héritage qu'on accepte. Et ce n'est pas tout héritage qu'on poursuit. Ça là, on leur concerne ça. Voilà, je suis en fait. Non, sérieusement. Hein? D'accord. Alors, si vous n'êtes pas d'accord pour le retour donc, de tous ces objets-là en Afrique, donc vous n'êtes pas d'accord pour le retour à nos croyances d'antan, c'est cela, hein? Tout à fait. Voilà. Et vous n'êtes pas aussi d'accord pour le christianisme d'hier? Le christianisme d'hier, il faut préciser, voilà. Le christianisme colonial, importé. Voilà. D'accord. Alors, dans ce cas, on est en droit de se poser la question, qu'est-ce que vous voulez exactement? Est-ce que vous seriez nihiliste, serviteur de Dieu? Non, madame, nous ne sommes pas, absolument pas nihilistes, hein, et nous ne le serons jamais, je crois en Jésus-Christ. Nous sommes des chrétiens disciples de Jésus-Christ. Mais nous sommes des chrétiens, écoutez-moi bien, disciples du vrai Jésus-Christ. Le Jésus-Christ tel que révélé dans les saintes écritures bibliques. Et non, c'est Jésus-Christ, instrument d'assujettissement des peuples aux moyens de la religion. C'est Jésus-Christ colonial là. Moi, je ne me reconnais pas en lui. Je ne crois absolument pas à ce Jésus-Christ despote, à ce Jésus-Christ colon, esclavagiste, mercenaire, cupide, complice des raids, des pillages. Chez ce Jésus-là, moi je le censure. Un Jésus-Christ envahisseur, un Jésus-Christ conquistador, un Jésus-Christ assaillant, un Jésus-Christ endormisseur de conscience. Ce Jésus-Christ-là, moi je ne le partage pas. Je ne le partage pas. En même temps, il nous a envoyé un faux Jésus-Christ. Et puis il nous a envoyé des divinités barbares. Toutes ces religions, façon qu'il nous a envoyées là, on n'en veut pas. Ni elle, ni leur ego humain. On n'en veut pas. On est bien avec le vrai Jésus-Christ. Le Jésus-Christ de la Bible. Et pour terminer, vous savez, le véritable Jésus-Christ de la Bible,
il est aux antipodes de ce Jésus-Christ assoiffé des ressources de l'Afrique. Ce Jésus-Christ dont les regards sont chargés d'adultère matériel et financier. Là. Notre Jésus-Christ, là, il est différent de lui. Ce Jésus-Christ qui est affamé de domination des peuples, tel une fauve, là. Ce Jésus-Christ-là, ce n'est pas le vrai. Notre Jésus-Christ à nous, il est tout autre. Il est comment? Amour. Il est bonté. Il est respectueux de la vie humaine. Il est respectueux de la dignité des hommes et des peuples. Il rend libre. Il prêche la justice. Il prêche l'équité. Il prêche, qu'on appelle ça, l'équité sans distinction entre les nations. C'est Jésus-là, il me convient. Mais l'autre Jésus-Christ, avec lequel ils sont venus enchaîner des esclaves. Un Jésus-Christ qui est assis et puis il regarde, et puis on enchaîne des gens. On les met comme des choses, comme dans des boîtes de sardines. C'est Jésus qui me pose problème. Ce n'est pas le vrai. Je suis un. D'accord. Voilà, cette jeunesse africaine en quête de repères, faut-il retourner aux sources ancestrales? C'est bien la thématique qui nous a accrochés pour ce jour sur ce plateau de Réalité Jeunesse en Spotlight. Alors, pour terminer, hein, chère dame, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour finir? Je commence avec Déborah. Ben, moi, je dirais que c'est Dieu qui n'ont pas pu se sauver eux-mêmes, qui n'ont pas pu éviter l'esclavage, qui n'ont pas pu sauver nos ancêtres, ne valent pas la peine d'être adorés. Parce que un Dieu, c'est quelque chose en quoi on a foi, quelque chose en quoi on croit, quelque chose qui peut nous apporter, voilà. Et donc, quand c'est des dieux qui ne peuvent pas agir, qui ne peuvent pas se sauver eux-mêmes, je pense que ça ne vaut pas la peine d'être... Ils ne valent pas la peine d'être adorés, je pense. Voilà. D'accord. Esther, est-ce qu'on doit retourner donc à ces sources ancestrales, donc à ces dieux-là? Je dirais non, comme ma chère Déborah l'a dit. Ces dieux ne nous apporteront vraiment rien. Ils ne peuvent rien faire ni pour la jeunesse, ni pour les hommes, les femmes, les enfants. Pour personne. Vaut mieux se tourner vers Jésus. Lui seul peut sauver. Je pense que c'est bien dit. Cette heure de Dieu, on est au terme de ce numéro de Réalité Jeunesse en Spotlight. Cette jeunesse africaine aujourd'hui qui est en quête de repères, beaucoup parlent donc de retourner à nos dieux d'autrefois, nos sources ancestrales. Pour terminer. Alors pour terminer, voici quelle est notre conclusion sur ce sujet se rapportant à la question de savoir s'il faut retourner aux sources ancestrales africaines et se débarrasser de toutes les religions importées d'ailleurs. Madame Wali, laissez-moi d'emblée vous dire que, à part le côté idolâtre et d'autres travers sociétaux de notre continent, tout n'est absolument pas mauvais dans nos sources ancestrales africaines. Bien au contraire. Il y a de très belles choses en Afrique et en les Africains. L'Afrique est bel et bien un continent Afrique, à pognon, à sous. Voilà. Et puis, je parie que l'Afrique est actuellement le continent le plus vierge d'un point de vue moral quant à l'institutionnalisation et l'industrialisation du péché et des vices. L'Afrique est beaucoup plus vierge que beaucoup d'autres continents. Mais pour mieux me faire cerner quant à ma position relativement à la problématique du jour, portant sur la dynamique du retour à l'héritage ancestral, laissez-moi vous lire un texte biblique. Il s'agit de Deutéronome 18, le verset 9 à 15. Je lis pour vous. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, le culte à Moloch. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts, la nécromancie, le spiritisme, la divination, etc., etc. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Et c'est ce qui s'est passé en Afrique.
Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasses écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Ça, c'est clair, les Écritures sont claires. Ceci pour dire aux Africains d'ici et d'ailleurs que nos divinités ancestrales étaient présentes quand on déportait nos ancêtres. Nos ancêtres ont été déportés, ils ont été domptés, ils ont été enchaînés, ils ont été embarqués sous leurs yeux. Et avec elles-mêmes, ces mêmes divinités, elles aussi, elles ont été déportées, comme le disaient nos sœurs. Où sont donc le crédit et la rationalité de retourner à des dieux irresponsables, à des divinités lâches, peureuses, sans pouvoir? Franchement, il y a un souci là. Ne serait-ce pas préparer le retour à un nouvel esclavage? Écoutez-moi bien, peuple d'Afrique. Seul Dieu, le vrai Dieu, et le vrai message de l'Évangile aideront notre continent à sortir de cet esclavage multiforme et de cette position, pour ne pas dire ce positionnement maintenu tel depuis des siècles concernant l'Afrique pour ce qui est du Conseil des Nations. Nous sommes fatigués d'être à la traîne des autres continents, des autres peuples. Et nous l'attestons. C'est Dieu qui rendra l'Afrique réellement libre. C'est le message de l'Évangile authentique qui est le bon, parfait instrument qui contribuera à bâtir les hommes africains qu'il faut, qui contribuera à bâtir les Giborim, des Woufi, des Sayama Yaramaga, des commandos accomplis. C'est ça, c'est ce qu'il nous faut. Accomplis à tous les niveaux, au niveau économique, au niveau spirituel, au niveau politique, au niveau sociologique, au niveau médical, à tous égards. Il nous faut l'évangile. Je le dis, rétrocéder l'Afrique et les Africains à leur passé ancestral idolâtre qui a ouvert la brèche à nos bourreaux afin qu'ils puissent prendre le dessus et nous assujettir, nous maintenir dans l'esclavage, dans la colonisation, dans la traite, jusqu'à même à Yalta. Et maintenant le néocolonialisme, je dis que prôner le retour à ces divinités-là, franchement, c'est déraisonnable et c'est irrationnel. C'est un suicide transgénérationnel que nous serons en train de préparer si nous optons pour cela. Un suicide au niveau économique, social, sociétal, financier, démographique, intellectuel, idéologique, humain, géopolitique, etc., etc. Ce n'est absolument point un bon choix, mais c'est de l'état nazi, socio-culturel et spirituel que de retourner à ces divinités. C'est se livrer au diable, se livrer aux démons et à leurs ouailles. Et là, nous disons non et non. Il faut plutôt épouser la bonne spiritualité, celle-là qui est transparente, celle-là qui est pure, celle-là qui est propre, celle-là qui est constructive, celle-là qui est respectueuse de la vie humaine, et celle-là qui impulse dans les mœurs des peuples, dans l'entendement des individus, la vraie liberté, le vrai épanouissement, le développement. C'est ce christianisme-là, cette foi-là qu'il nous faut. Africains, nous sommes porteurs d'espoir. Et je le dis, parce qu'il est évident que de même, je vous fais cette révélation, que Jésus-Christ, à son enfance, faisait l'objet d'assassinats et qu'il n'a pas vu un autre continent que l'Afrique pour venir s'y réfugier, de cette même manière-là, il est évident qu'à la fin des temps, l'Afrique sera l'espoir en matière de foi chrétienne biblique authentique. Je mets ma main au feu. Écrivez ça dans l'histoire et que les générations après nous le lisent. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, qui bénisse l'Afrique et qui bénisse Israël. Shalom. Shalom à vous. Voilà, merci à nos différents invités, à Esther, à Déborah et à vous, prophètes. Donc, que Dieu vous bénisse.
Voilà, serviteurs de Dieu, amis téléspectateurs, internautes de cette chaîne, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes au terme de ce numéro de Réalité Jeunesse en Spotlight portant sur cette thématique, cette jeunesse africaine en quête de repères. Faut-il retourner aux sources ancestrales? Il faut dire que tout n'est pas forcément mauvais en Afrique. L'Afrique est un grand continent qui prône de très belles valeurs, mais de mémoire quand même, on ne va pas retourner à ces dieux déchus qui ont déçu, mais il faut plutôt se tourner vers ce Dieu qui a fait ses preuves et qui rassure. Sur ce, on se retrouve très prochainement pour un autre numéro de Réalité Jeunesse en Spotlight. Shalom à tous. Shalom. Shalom.